Aujourd'hui, c'est encore mieux que Noël parce que j'ai déjà reçu une bonne partie de mon cover 2025 et je résiste pas à te montrer déjà à quoi ça ressemble. Donc, je reviendrai bien sûr en détail sur tout le matos dès que j'aurai pu naviguer ou surfer avec. Mais en attendant, déjà, je trouvais ça cool de te montrer les principales nouveautés ou évolutions du matos 2025. J'ai la chance d'être soutenu par Duotone qui propose tous les sports de glisse que je pratique. Et par le kite, on peut pas tout faire non plus. Je m'éclate vraiment sur plein de supports différents. Tous ces sports de glisse, évidemment, ils sont super complémentaires. Donc c'est génial et j'ai une chance terrible de pouvoir faire tous ces différents sports. Je choisis tout simplement le support qui me permettra de m'éclater le plus sur l'eau. Et donc en gros, si c'est du vent un peu plus side-off avec des vagues creuses, je vais plutôt y aller en windsurf. Si c'est du vent un peu plus onshore avec des vagues un peu plus molles, c'est en wingfoil que je vais avoir les meilleures vagues. S'il n'y a pas du tout de vent et des vagues, je peux faire du surfoil. S'il n'y a pas du tout de vent, pas du tout de vagues, maintenant je peux même faire du pumpfoil. Donc on va déballer ensemble alors le nouveau matos 2025. Là, on a la Sky Style. Une nouvelle planche de wing. Bye. Ah ouais, là, elle est vachement rabaissée. Sérieux. Ouais, trop bête. What? Waouh. Tout petit. C'est tout petit. Ça devrait ça. What? Hey. Ah. That's fine. Voilà. Even. Pionnier de D-Lab. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Waouh. Pionnier classique. Concept bleu. Ensuite, une autre unité de D-Lab. Encore. Ah, je sais ce que c'est ça. T'es pas prêt encore. Nouveau boom. On pourra même utiliser sur la unit. Waouh. Oh, ça pèse rien. Un fuselage. Il y a différentes tailles de boom. Ça, c'est le médium. Idiot. Et on a aussi des poignées, grande poignée avant et la petite poignée arrière.
Les planches de windsurf Grip 4 SLS, un shape que je connais bien et que j'adore, super polyvalent dans tous les types de conditions. Le shape ne change pas, mais il y a une nouvelle construction plus solide et elles sont 200 grammes plus légères grâce à la Full Custom technologie. Les nouvelles voiles de windsurf que j'utiliserai, les Super Hero D-Lab. Des voiles super légères, sans couture, avec un shape amélioré par rapport au SLS de l'année dernière. La plage d'utilisation est super grande, cette technologie d'assemblage en fusion donne plus de puissance dans le petit temps et un meilleur contrôle dans le vent fort. Des nouveaux Wish Extra Light avec un nouveau diamètre et nouveau style de tube, notamment une section arrière ovale qui augmente la rigidité pour un poids plume de seulement 1,7 kg. Les nouvelles wings, donc j'aurai à la fois des Unit D-Lab, les plus légères et plus rigides de la gamme, une Unit SLS Concept Blue, toujours très légère et un poil plus souple que la D-Lab, et qui s'intercale avec la Unit originale que j'utiliserai aussi pour le vent fort. Sur les nouvelles D-Lab, le diamètre du board attack a été réduit, ce qui les rend encore plus légères et performantes. Le twist au niveau des oreilles aussi est amélioré. La SLS Concept Blue est un peu plus flex que la D-Lab, avec quand même un peu d'Alula sur le board attack, mais du Penta TX sur le reste des boudins. Je préfère pour le vent plus fort. Et la nouvelle Unit originale avec de belles améliorations de performance générale, c'est celle que j'utiliserai pour le vent fort. Toutes les nouvelles wings ont une poignée de Freefly beaucoup plus rigide et grâce au Fusion System, on pourra choisir ce qu'on préfère entre poignée ou boom. Les Pro Handle avec de nouveaux angles plus ergonomiques ou le Pro Boom qui permet de faire glisser ses mains et d'alléger et rigidifier encore plus la wing. A noter aussi le nouveau tissu de canopée plus light mode 3S. Les nouvelles planches de wing, ça je sais que tout le monde les attend, avec encore de belles évolutions. Ici ma planche de Lightwind, la 65 litres, et j'attends la 55 litres qui devrait arriver très vite. Nouvelle construction donc, plus légère et plus rigide. Au niveau du shape, on devrait avoir plus de stabilité grâce à la largeur légèrement supérieure au niveau du nose et du tail, ce qui facilitera à la fois le décollage et les réceptions. On retrouve des rails carbone aussi, comme sur la Skybrid. Le nouveau Surfoil avec un shape 100% dédié à cette pratique, la Crush SLS. J'ai choisi le modèle en 4/6 par 18,5 par 30 litres que j'utiliserai avec les foils Wiz 850 et 1000 qui sont parfaits pour le Surfoil. Et enfin, je mets au pump foiling avec la Strider SLS, la planche dédiée au pumping avec un shape ultra compact de seulement 3/4 par 14 litres, super léger donc, et son foil dédié, le AMP 1750. Voilà, je pars bientôt au Brésil avec tout ce matos, tous ces beaux joujoux pour tester tout ça sur l'eau. Donc abonne-toi bien à ma chaîne YouTube et aux réseaux sociaux Instagram et Facebook pour bientôt voir les reviews complètes de tout ce matos. D'ici là, bon ride et à très vite avec une nouvelle vidéo.